Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque lundi. On est ici avec Lilmod et on veut parler du Collator, des fameux enseignements du Gaon de Vilna qui nous parle de la Géoula, de notre délivrance qu'on est en train de vivre. Et c'est le volet, je ne sais pas, je crois 26, 27e cours en tous les cas. On est content d'être avec le Rav Menachem Ackerman, Bechavod, Leilou Nishmat, Michel et Gérard Salanes. Intéressant, c'était la dimension sociopolitique du Mashiach Ben Yosef tel que le voyait le Gaon de Vilna. Et en fait, il proposait un système social, économique et social qui ressemblait étrangement au kibbutzim, c'est-à-dire au projet des kibbutzim. Et en fait, comme j'ai dit, on n'a pas assez, en tout cas moi j'ai pas assez de sources historiques, parce qu'il dit qu'en fait c'est comme ça qu'il a établi que ces élèves qui sont montés à Jérusalem et en Israël de manière générale ont établi leur groupement, c'est-à-dire en fait ils ont fondé à Jérusalem et autre part peut-être les kibbutzim non pas de la Shomer Hatzaïr, mais au contraire du Shomer Torah Mitzvot, c'est-à-dire des élèves de Gaon de Vilna dans la Kedusha. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est devenu, puisqu'on n'a pas, en tout cas moi, comme je vous ai dit, il y a des livres, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la Aliyat Talmidei Hagra, entre autres, quelqu'un vous connaissez peut-être, le Rav Immanuel Shiber, qui a fait son doctorat sur la Aliyat des élèves du Gaon de Vilna, qui est français, il était bien qui va avec moi et tout, donc peut-être qu'une partie de vous le connaissez, mais sinon, au niveau israélien, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens au niveau du Mercar, de la recherche, qui ont écrit des choses là-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et qui peut comprendre pourquoi, lorsque l'esprit d'un temps, qui est celui de la Géoula de Mashiach Ben Yosef, arrive, alors les choses se réalisent. Alors, ils se réalisent par volonté de réaliser quelque chose de connu, comme ce qu'aurait voulu le Gaon de Vilna lui-même, puisque lui, il aurait voulu que les gens agissent en prenant le collator et en disant dans le collator, il y a marqué il faut comme ça, alors faisons comme ça. C'est le cas de ses élèves, mais à partir du moment où on est passé à la phase sionisme de Herzl, à ce moment-là, ils ont fait ce qui est marqué dans le collator sans étudier le collator. Oui, je dirais plus loin, en pouvant paraphraser Manitou, ils ont fait ce que Hachem voulait que se réalise sans avoir lu les textes que Akadosh Baruch Hu il avait envoyés forcément. C'est Hachem qui a lu les projets sionistes, mais c'est pas forcément eux qui ont lu le projet de Akadosh Baruch Hu, en tout cas ce qui est marqué ici. En tout cas, c'est là qu'on voit aussi la raison pour laquelle ça doit être comme ça. Et là, je vais terminer donc ce résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est que la raison pour laquelle ça doit être comme ça, en gros, c'est un pasouk que vous connaissez sûrement, Tzion b'mishpat tipade v'shavea b'tzedaka. C'est un des premiers versets du livre de Yeshayahu, qui dit que Sion sera libéré b'mishpat par la justice, v'shavea, et ceux qui reviennent par la tzedaka. Certes, ça a fait envie par la justice, etc. Et donc, aller dans la justice absolue, c'est, d'après ce que dit le Gaon de Vilna, et d'après ce que disaient les socialistes aussi, c'était le fait de créer un système économique égalitaire. C'est ça qu'on a vu, mais plus profondément, puisque aujourd'hui on est post-socialiste et on est dans un système qui est plutôt capitaliste. Mais en tout cas, comme on a vu, beaucoup de choses sont réalisées au début du projet, c'est-à-dire quand c'était dans les premières dizaines d'années du projet sioniste, à ce moment la chose, mais maintenant on est en train de passer à d'autres phases. Donc éventuellement, on n'est peut-être plus obligé, c'est une question, l'avenir nous le dira, est-ce qu'on est obligé ou est-ce qu'on n'est pas obligé. Mais ce qui est sûr, c'est que B'mishpat Tipadé, ça veut dire que pour que le projet du Mashiach arrive, il faut qu'il y ait justice et justice sociale. Alors, comme vous savez, je ne vais pas en parler, mais on est en plein dans une espèce d'explosion de certains problèmes qu'on connaissait déjà dans le monde de la justice en Eretz Israël. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez ce qu'est un patzmar. Patzmar, c'est les bombes qu'il nous a envoyées sur la figure, donc la patzarit, il est un tas que patzmarit. La patzarit, c'était celle qui s'occupait de la justice à l'intérieur de l'armée. Et c'est des choses qu'on savait depuis longtemps, mais sauf que sans doute il n'y avait pas les possibilités. Tout ça, Be'ezrat Hashem, dans Rachamim, c'est-à-dire que ça se fasse de manière de Rachamim, mais pas avec trop de rigueur, fera que ce qu'on appelle en bon hébreu Nikuya Urvot, le nettoyage comment on appelle ça,
là où on met les chevaux des vas-y Nadine. Voilà, le nettoyage des écuries, c'est-à-dire, donc, je ne sais pas si ça existe en français, mais en tout cas, אנחנו מתפללים בעזרת השם que de plus en plus, il y a la vraie, d'ailleurs, c'est-à-dire, ça ce qu'on étudie dans l'autre cours, c'est-à-dire que la justice telle que Dieu le veut, c'est-à-dire une justice qui est basée sur la morale et sur la loi de la Torah, puisse s'instaurer en Eretz Israël de plus en plus, et qu'il y ait aussi de plus en plus de justice sociale. La vérité, c'est qu'au niveau Amami, au niveau, je pourrais dire, du peuple lui-même, je ne vais pas dire prolétaire, mais au niveau du peuple, il y a beaucoup de justice sociale, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de gmachim, il y a beaucoup de volonté de s'entraider, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui fait une des grandes forces de notre peuple en Eretz Israël. Alors maintenant, on a terminé, puisque j'ai fait maintenant un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, ce thème-là, et comme je vous ai dit, on est arrivé au dernier thème du premier chapitre, qui est un thème essentiel de toute façon l'enseignement du Gaon de Vilna, puisqu'il va terminer tout avec cela comme un point d'orgue, c'est-à-dire un sujet qui est essentiel, et qui s'appelle Od Yosef. Vous voyez, Od Yosef Rai, c'est un pasouk de Bereshit, Perek 45, Pasuk Kava 26, Yosef est toujours en vie. Et c'est ça le sujet, on a encore du travail, puisqu'il y a encore 2 ou 3 pages du collator dans le premier chapitre. Jusqu'à ce qu'on ait terminé, c'est pas un petit paragraphe, c'est 5 ou 6 paragraphes différents, mais donc on va rentrer dans ce sujet. Pour nous, c'est une unité. Bien entendu, il va recouper des choses qu'on a déjà appris, c'est-à-dire c'est pas que tout va être Hadash, mais on va voir énormément de Chidushim, de choses nouvelles dans le Gaon de Vilna. Alors, ce que je voudrais dire, c'est comme ça, c'est la conclusion du chapitre. Pour nous, la conclusion du chapitre, c'est aussi, on pourrait éditer et étudier que le premier chapitre, comme je l'ai dit, du Gaon de Vilna, et les chapitres suivants sont toujours des reprises avec approfondissement des thèmes, et on n'a vraiment pas tout expliqué, parce que surtout souvent, je savais que dans la mesure où j'aimerais bien qu'on termine le livre, donc je savais qu'on aurait l'occasion dans les chapitres suivants de pouvoir approfondir encore les choses, et chaque thème étant tellement profond demande approfondissement, avec la patience que vous avez, comme je vous connais, de savoir que étudier, c'est investir, c'est approfondir, c'est réfléchir, et c'est pas des choses, c'est pas du Reader Digest ou du fast-food, des choses qu'on peut livrer comme ça et qui seront compris facilement. Ça demande une volonté d'étude. Alors, pourquoi est-ce que tellement d'insistance sur cette notion de Od Yosef Rai à la fin? C'est parce que, en fait, si vous voulez, il va le dire dans la dernière phrase, et du livre, on va tout de suite la voir, c'est que il y a une très grande inquiétude. Et l'inquiétude, c'est que il y a des sources dans la Gemara qui disent que le Mashiach de Ben Yosef, Atid Lamout, il va mourir. Alors, je sais que j'ai déjà fait des cours dessus, mais je crois pas que c'était dans le cas du collator, c'était à d'autres occasions. Donc, il y a sûrement des choses que vous avez peut-être entendues chez moi, chez d'autres. Mais peut-être, je crois, un cours à Oshana Rabbah, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est que si on nous dit, avec tellement d'insistance, Od Yosef Rai, c'est que Chas v'Shalom, oui, il est en danger de ne pas être vivant, donc de mourir, le Mashiach ben Yosef. Et donc, on va approfondir ce sujet. Ça veut dire quoi que le Mashiach ben Yosef il risque de mourir? Quels sont les enjeux qui font qu'il risque ou qu'il risque pas? Et comment on va faire pour l'empêcher de mourir? Vous voyez, ça, c'est les questions essentielles. Pour ça, il faut bien approfondir. Et c'est quelque chose qui est tout à fait réel actuellement. C'est-à-dire, je vais aller au plus vite du plus vite. C'est-à-dire, l'intention de tous nos ennemis le jour de Simchat Torah il y a 2 ans, c'était de tuer le Mashiach, le sionisme, de nous tuer, nous, Chas v'Shalom, tout ça, et en même temps de tuer le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que ces choses-là sont des choses qu'on est en train de vivre nous-mêmes. Donc, il y a urgence, importance d'approfondir ça pour bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, et ce qui est au milieu de cette question de Od Yosef Rai.
Alors, c'est pour ça que le Grand de Vilna, il va terminer par ça, parce que si vous voulez, tout ça, c'est bien beau. Le Grand de Vilna, il se trouve à Vilna, comme je vous ai dit, en 1760. En gros, bon, il est né en 1920, il va mourir en 1720, 1780, 90. Je me souviens, je crois qu'il a vécu environ 70 ans. Je me souviens plus exactement, mais c'est Macho Kazé. Donc, en fait, il va vivre dans le 18e siècle, il va remplir le 18e siècle, et il sait que maintenant, ça commence. Et il sait pas comment ça va continuer, et il connaît les prophéties, mais il sait pas dans la réalité comment ça va continuer. Alors, si vous voulez, pendant tout le livre, pendant tout le premier chapitre, il nous a donné toutes les indications, toutes les compréhensions, comment ça se passe. Mais à la fin du premier chapitre, qui pour nous, c'est comme la fin d'un sujet en lui-même, il veut nous faire participer à son angoisse, l'angoisse du Gaon de Vilna. Oui, il sait qu'il y a un danger, on va l'analyser, et il nous supplie, entre guillemets, nous qui écoutons son enseignement, de bien prendre conscience de tout ça pour que Bezrat Hashem, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, se réalise. C'est comme si jusqu'à maintenant, il nous a dit, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis à la fin, il nous dit, tu sais, je veux insister de nouveau sur le fait que c'est pas donné, ouais, c'est pas acquis, c'est pas sûr que ça va réussir, c'est dangereux, ça risque d'échouer. Donc, s'il te plaît, comprends bien comment on va faire pour que ça réussisse. C'est une valeur en elle-même qui va nous faire la fin. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la dernière phrase justement du Gaon de Vinadon de ça, de Odious Ephraï, par lequel il le dit. Voilà, il dit comme ça, il dit tout ceci entraîne aussi une grande obligation de diriger nos prières pour la vie et la réussite du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, entre autres, le Gaon de Vilna va nous proposer une tfila qui s'appelle Tfilat Odious Ephraï. Il va raconter aussi, où on va nous raconter, les élèves du Gaon qui sont montés en Israël, quand est-ce qu'ils avaient l'habitude de prier cette tfila. C'est comme, vous savez, chez Breslav, où il y a le Tikkun HaKlali. Alors, dans la même idée, il y a le Tikkun HaKlali des élèves du Gaon de Vilna qui s'appelle la Tfila Odious Ephraï et Bezrat Hashem. Quand on aura fini le chapitre, alors on lira la Tfila Odious Ephraï et puisqu'elle est imprimée à la fin du livre, et je vous l'enverrai aussi en aparté pour ceux qui veulent la voir, la connaître et éventuellement la prier de temps en temps pour faire cette Tfila. Donc, c'est un des points importants, c'est œuvrer et prier pour ça. Alors, comme je vous ai dit, la première référence, maintenant on va prendre les références, celle-là je n'ai pas imprimée parce que c'est une ligne dans la Gemara, mais la référence, je peux le noter quand même ici, au-dessus, pour ceux qui veulent la chercher, c'est dans la Gemara de Souka, je vais mettre un... c'est Souka, nous, excusez-moi, j'ai noté, oui, 52B. Alors, dans la Gemara de Souka 52, donc justement, la Gemara dit qu'à la fin des temps, vraiment à la fin des temps, elle amène un pasouk, ceux qui ont étudié le Misped, c'est-à-dire ce que le Rav Kook a écrit sur Mashiach ben Yosef. Alors c'est comme ça qu'il ouvre son texte, qui est d'ailleurs aussi repris, enseigné par Manitou dans le premier livre qui a été édité de Manitou, où il parle du Misped de Rav Kook. Et comme je vous ai dit, quand on aura fini le livre d'ici 2-3 ans ou 4 ans, peut-être qu'on étudiera le Misped, donc d'ici 6-7 ans, on pourra faire le sillon de notre étude sur Mashiach ben Yosef, Bezrat Hashem. Donc, le Rav Kook aussi reprend cette Gemara qui dit que les Atid Lavo, à la fin des temps, c'est-à-dire dans un moment des temps messianiques, tout le monde va pleurer. Ils vont pleurer parce qu'il y aura un deuil. Et donc, la Gemara, et on ferait des oraisons funèbres, le Savdou Alav, que Misped al Yachid, c'est un passage de la prophétie, je me souviens plus par cœur maintenant où c'est. Et à ce moment-là, la Gemara demande sur qui ils vont faire des oraisons funéraires et qui vont pleurer. Elle dit Rabbi Dosa et Chachamim sont en mahloket pour savoir. L'un dit sur le Mashiach ben Yosef qui va mourir et l'autre sur le Yetzer Hara que Dieu va charcuter. Parce que il y a un moment dans la Géoula
où il n'y aura plus de Yetzer Hara. C'est-à-dire on aura fini notre travail du monde présent, et donc on n'aura plus besoin de choisir entre le bien et le mal, et Dieu donc nous enlèvera le Yetzer Hara, et on n'aura que du Yetzer Tov, le bon penchant, et on fera plus que du bien, et c'est déjà un passage entre les temps messianiques et le temps du monde à venir. C'est-à-dire c'est vraiment la fin à ce moment-là. Maintenant, avec Mashiach ben Yosef, c'est un moment qui est bien antérieur, qui est bien avant dans le processus du temps messianique, puisque c'est à la fin du temps de Mashiach ben Yosef, et quand on passe au temps de Mashiach ben David. Et à ce moment-là, donc, la Gemara dit que le Mashiach ben Yosef, il va mourir. Alors du coup, ça réveille en nous une grande, grande angoisse. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le processus peut échouer, ou bien, comme certains peuvent l'expliquer, que quand on passe de Yosef à David, à ce moment-là, Yosef termine sa carrière et David vient à la place. Mais ça, c'est pas une bonne explication, parce que ça contredit la prophétie d'Ézéchiel qui dit que Yosef et David vont être ensemble. Pourquoi je fais cette forme? Parce qu'il dit, tu prendras un arbre et tu graveras dessus pour Ephraïm et tous ses amis, tu prendras un autre arbre et tu graveras dessus pour Yehuda et ses amis, et tu les mettras ensemble, ils seront un, et on va le voir dans le texte qu'on étudie maintenant sur Odious Ephraïm, on va voir que le Gaon de Vilna va citer ce texte qu'on n'a pas encore étudié, si mes souvenirs sont bons, mais qui est encore cité ou repris dans les chapitres suivants de manière très importante. Donc si la réussite du projet, c'est l'unité des deux Messie, on en a parlé, alors c'est pas possible que ce soit binaire, ou l'un ou l'autre, ou bien, et celui-là doit mourir pour que celui-là puisse apparaître, ça c'est pas possible. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le Gaon de Vilna? Sûrement pas. Il y a beaucoup de Haredim qui pensent que le projet sioniste va terminer et que sur les cendres du projet sioniste va émerger le projet religieux, c'est-à-dire du Mashiach, parce que pour eux le sionisme c'est encore l'exil, et donc il doit mourir pour que quelque chose à la place. Je n'ai pas dit que c'est vrai pour tous les Haredim, mais dans le monde Haredi, il y a souvent cette pensée. Alors maintenant, pour revenir donc, question, angoisse, c'est-à-dire question, qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach ben Yosef va mourir, et tout d'abord, est-ce que c'est sûr que ça va arriver? Alors, maintenant, ce que je vais dire, c'est que comme on est dans le Odious Ephraïm, de manière déterminée, on va surtout s'occuper de Odious Ephraïm, c'est-à-dire que de l'affirmation du Gaon de Vilna que Yosef ne va pas mourir. C'est-à-dire Mashiach ben Yosef ne va pas mourir, il va Odious Ephraïm, il va rester en vie, et le projet va donc réussir, et c'est exactement pour ça que le Gaon écrit le livre, qu'il écrit aussi ce sous-chapitre qu'on est en train d'étudier, pour nous dire, il faut œuvrer, il faut prier, il faut croire, il faut tout faire pour que Odious Ephraïm, pour que ça réussisse. Alors d'abord, si on étudie au niveau de la Gemara, on est un tout petit peu tranquillisé. Pourquoi on est un petit peu tranquillisé? Parce que comme il y a une marloquette entre Rabbi Dossa et Chachamim, donc c'est pas sûr qu'il va mourir, parce qu'il y a deux opinions. C'est pourquoi est-ce qu'il y aura un deuil et des oraisons? Si c'est sur le Yetzer Hara qui va être charcuté, ça c'est sûr que ça va arriver. Donc peut-être que il y a deux options. Donc c'est pas obligatoire qu'il va mourir. Ça c'est l'option niglée, c'est-à-dire dans l'enseignement de la Torah exotérique, c'est-à-dire pas Kabbalah. Maintenant, dans la Kabbalah, et ça précède le Gaon de Vilna, puisque c'est des choses, et Bezrat Hashem, on les verra quand on va arriver au dernier passage ici, c'est-à-dire c'est des choses qui ont été enseignées par les Harizal, qu'on a déjà étudiées, mais on étudiera de nouveau le Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire l'enseignement clair du Ari HaKadosh et ensuite de ses élèves, qui affirment que Yosef, lo yamut, c'est Mashiach ben Yosef, ne va pas mourir. C'est-à-dire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est dangereux. Il faut faire attention. Ouais, c'est comme si tu disais, il y a plein d'accidents de voiture, donc il faut pas prendre la voiture, parce que si tu vas prendre la voiture, tu vas mourir. Non. Si tu prends la voiture, il peut y avoir un accident, et des accidents mortels, ça existe, mais c'est pas qu'il faut pas prendre la voiture. Il faut prendre la voiture, et il faut prendre toutes les précautions, et Bezrat Hashem, statistiquement, pour autant que je sache, 97% de la population au 18 qui conduit ne meurt pas au volant. C'est-à-dire, je pense qu'il doit y avoir, je ne vais pas dire des chiffres exacts, mais il n'y a sûrement pas plus de 5% de la population, à mon avis, c'est plutôt du 1 ou du 2% de la population qui a un volant, qui meurt au volant. C'est-à-dire, donc, c'est pas une raison moins. Ouais, moins, combien c'est, Marc? Non, beaucoup moins, on est à 0,02%, tu sais ce que c'est 2%? Baruch Hashem, je suis hyper content. D'accord, oui, c'est vrai, 2% de 7 millions de juifs en Eretz Israël,
ça fait 70 000 gens qui meurent au volant. D'accord, donc tu as raison, ça descend, Todaraba, c'est pour du pro 10 000, c'est-à-dire, ok, Chazak ou bon. Donc vous comprenez la logique. C'est-à-dire, la logique, c'est que il faut être conscient que c'est dangereux pour que ça n'arrive pas. Et comme la probabilité est très basse, ouais, alors ça va pas arriver. Ça, c'est l'approche des kabbalistes. C'est-à-dire que chez les kabbalistes, il faut se mettre dans la tête. Et j'insiste dessus, parce que le lieu commun des gens qui étudient Mashiach ben Yosef, c'est que la seule chose qu'ils connaissent, en gros, c'est cette phrase, parce que c'est peut-être le seul endroit dans le chasse, il y a peut-être un ou deux autres, mais je les connais pas, ou je me souviens pas maintenant. Ça se trouve dans tout le chasse, et vous savez, c'est 7000 feuilles de Gemara, c'est peut-être le seul endroit où on parle de Mashiach ben Yosef. Alors imaginez-vous, quelqu'un qui étudie la Gemara, et qui dit la seule chose que je sais sur le Mashiach ben Yosef, c'est qu'il va être PM, post-mortem, ouais, qu'il va mourir à la fin. Donc c'est pas très joyeux. Alors imaginez-vous l'effort que doit déployer le Gaon de Vilna pour déboulonner, pour désamorcer cette lecture négative de l'identité du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que tout revenir à l'idée de Od Yosef Rai, donc que c'est comme ça. Donc, comment est-ce que dans la Kabbalah, alors c'est parce qu'il y a un travail à faire qu'on va apprendre maintenant, qu'on a déjà appris, mais de spécifique. On pourrait dire, je dirais, jusqu'à maintenant on a appris, qu'est-ce qu'on met dans la voiture, qui voyage dans la voiture, où est-ce que la voiture doit rouler, etc. Maintenant, on va faire la précaution routière, c'est-à-dire que, en fait, on va apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire d'accident de voiture avec le hamor du Mashiach ben Yosef. Donc, pas faire d'accident d'âne. C'est-à-dire, c'est moins dangereux, ça roule moins vite, mais quand même, on sait jamais. Il y a d'autres dangers avec les hamorim. Ouais, il y en a beaucoup parce que c'est des hamorim. Donc, tout ça, en gros, c'est avoda ou tefila. C'est-à-dire, avoda, c'est tout ce qu'on a appris maintenant. Tefila, c'est quelque chose qu'on connaît pas. C'est-à-dire que vous connaissez pas de prière pour l'instant, sauf ceux qui sont un peu érudits, qui savent déjà un petit peu ce qu'on va voir. Mais en tout cas, a priori, vous connaissez pas de prière. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les Sfaradim, quand ils prient, savent que dans la bracha de la Mida de Tishkod, Tishkod, c'est la bracha qui parle sur Yerushalayim, il y a marqué en bas, ici, il faut prier pour le Mashiach ben Yosef, chez Lo Yahareg, Eledei Armileus Aracha, qu'il soit pas tué par Armileus, le méchant. C'est-à-dire, donc, on va le voir déjà tout de suite dans le premier paragraphe qu'on va étudier du Gaon de Vilna, qui va tout de suite parler de ce Armileus et Aracha et tout. Donc, il y a une toute petite prière que tout le monde connaît, c'est celle de Tishkod, c'est-à-dire pour les Ashkenazim, je vous rappelle, c'est Velerushalayim Ircha Berachamim Tashuv. C'est-à-dire, c'est la même bracha, mais si t'entends un Ashkenaz, il entend qu'elle se dit, mais ils disent Tishkod, ils disent Shkod. De quoi tu parles ici, Tishkod? Donc, on lui dit Velerushalayim Ircha Berachamim Tashuv, et à ce moment-là, tout ça marche. Alors donc, ça, c'est au niveau de la tradition. Donc, il faut bien comprendre, il y a une tradition du Niglé de la Gemara qui nous angoisse beaucoup, et puis il y a une tradition kabbaliste qui nous angoisse moins, mais dans les deux, il faut être conscient du danger. Maintenant, si on reprend les textes de la Bible, on va se rendre compte que les choses, ils sont clairement écrits. Pourquoi? Parce que quand on étudie Mashiach ben Yosef, on va toujours revenir à Yosef Hatzadik. Or, je vous rappelle que dans l'histoire de Yosef, le grand drame de l'histoire, d'ailleurs, j'étais étonné, l'histoire de Yosef, c'est presque une dizaine de chapitres dans Bereshit. C'est énorme, 7 ou 8 chapitres. Donc, c'est un très gros morceau depuis le début de Vayeshev jusqu'à pratiquement la fin. Mais je parle du drame de l'histoire de Yosef. Et c'est quoi le drame? Il y a plein de drames. Bon, il y a l'histoire de la femme de Potiphar, il y a la haine entre les frères et tout. Mais il y a un des drames, c'est que pour la plupart des gens, sauf quelques initiés qui sont dans le secret, qui sont les frères de Yosef, sauf Binyamin, c'est-à-dire ceux qui l'ont vendu aux Égyptiens, c'est-à-dire, et Yitzhak, le père de Yaakov Avinu, qui lui aussi le sait d'après ce que nous enseignent nos sages, qui savent que Yosef est vivant, pour le monde entier, Yosef est mort. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, depuis le moment où les frères de Yosef amènent la coutonnette, la tunique de l'unique, de Yosef Hatzadik à Yaakov Avinu, et qui lui disent reconnais, on va tout de suite lire les psukim, jusqu'au moment où Yosef se dévoile et il dit retournez chez mon père et dites-lui que je suis le roi d'Égypte. Pendant tout ce temps, Yosef est officiellement mort. C'est-à-dire d'après toutes les chroniques, il est inscrit à la Chevra Kadisha comme la Rabbanout, elle a été possèquette,
qu'il était mort et Yaakov Avinu était Yosef Shiva, etc. C'est-à-dire pendant des années, c'est-à-dire pendant je ne sais plus le nombre d'années, mais il y a au moins, Yosef n'est rien que dans le bord, quand il était dans le bord, avant d'être à bâbord et à tribord, donc il était déjà 12 ans dans le bord de Poutifar. Donc pendant des années, Yosef est déclaré disparu et présumé mort. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que en effet, l'idée dans l'identité de Yosef qu'il y a une tension entre l'éventualité de mort et la vie, c'est quelque chose, ou qu'il est vivant, c'est quelque chose qui est tout à fait réel dans le texte de la Torah. Alors on va lire les psukim pour se le remémorer, Bereshit chapitre 37, et ensuite c'est le début c'est-à-dire c'est la catastrophe. Regardez, Vayakira, Vayomer que Toned béni. C'est quand les frères amènent la tunique de Yosef, et donc Yaakov Avinu, Vayakira, Vayomer, je vous rappelle, vous pouvez toujours lire en français, c'est-à-dire Vayomer que Toned béni, Hayara Chalatu, donc Yosef a été dévoré, donc c'est la première déclaration. Pour Yaakov Avinu, Yosef fini, il est mort, il a été dévoré par une Hayara, par une bête féroce. Vaikra Yaakov Simlotav, Vayasem Sak Bemotnav, donc il fait tous les actes de deuil, Vaitabel Albeno Yamim Rabbi. C'est-à-dire il porte le deuil. Est-ce qu'il a porté le deuil jusqu'à ce qu'il va entendre qu'il est vivant, ou uniquement Yamim Rabim de nombreuses années? Parce que Yamim, c'est plusieurs années. On ne sait pas, en tout cas, j'ai pas vérifié dans Chazal. Mais en tout cas, ce qui est sûr dans le témoignage, c'est que pour Yaakov ou Israël, vous vous souvenez, c'est-à-dire que Yaakov en tant que père, c'est Israël en tant que nous. C'est-à-dire, il y a un problème, un questionnement de vie et de mort au niveau de Yosef Hatzadik. Vayakumu kol banav v'chol benotav lenachamo, vayimaen yitnachem vayomer ki yered el beni avel sheola vayevkoto avu. C'est-à-dire qu'il y a un drame total, que son père pleure, que son père est en deuil. Il dit, je descendrai au Sheol, c'est-à-dire je verrai même pas, au Gehenom, c'est-à-dire je verrai même pas le Olam Haba, et dans mon deuil. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que je veux vous dire, c'est dramatique. Donc, ce qui peut expliquer l'angoisse qu'on peut avoir quand on voit cette phrase de la Gemara qui nous dit que le Hesped, c'est-à-dire de nouveau la Avelut, le Hesped, c'est la même chose de Mashiach ben Yosef chez Amut Chaz Veshelam. Maintenant, du coup, qu'est-ce que va nous dire le Gaon de Vilna? C'est que tous ceux qui ont déjà porté le deuil sur l'État d'Israël, par exemple, entre autres, historiquement, le Rav Shach qui avait dit déjà une fois, qui nous prouve que l'État d'Israël va réussir, ou du côté gauche de la Mappa, c'était Amos Oz, c'est-à-dire qui avait dit j'ai aucune garantie que le projet sioniste va réussir. D'ailleurs, c'est ça qui souvent les a engagés à des prises de position, c'est-à-dire que ou des prises de position de ne pas participer au projet, dans le cas des Haredim, certainement pour énormément de juifs de Chutz La'aretz qui ne nous rejoignent pas, bien, mais qui sont sionistes ou qui sont pas, c'est parce qu'ils ont une véritable angoisse de est-ce que je suis sûr que ça va réussir. L'interrogation, tout le monde la pose, c'est-à-dire que c'est pas, je pense que tout le monde l'a déjà demandé. Et puis du côté, ce qui est devenu le post-sionisme de gauche, existentiellement, ça fait partie de leur équation. C'est-à-dire qu'ils sont pas, comme ils sont pas croyants, c'est-à-dire c'est pas comme nous. C'est-à-dire, alors, ils sont rationalistes. Et ils sont rationalistes, ils ont toutes les raisons de pouvoir s'angoisser. Alors pour eux, la solution de sauvetage, pas la solution de vie, mais de sauvetage, c'est à tout prix de signer des accords avec les Arabes pour être sûr qu'on va être sauvé. C'est les accords d'Oslo, c'est Shimon Peres et Yitzhak Rabin, etc. Tout ça, ça fait partie de certaines prises de position, et j'en ai donné en allusion 3, c'est-à-dire sur cette question de Mashiach ben Yosef chez Loyamut. Donc vous comprenez que c'est quelque chose d'essentiel, et ça veut dire quoi essentiel? Parce que je dirais c'est presque même congénitalement normal pour le peuple juif que quand ça commence, d'être angoissé que ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Yosef par rapport à Yaakov. C'est-à-dire que c'est la vie de Yaakov qui se dit, mais mon fils, qu'un élément. Alors maintenant, ce que j'insiste, c'est que si jamais au début il avait pensé qu'il était vivant, et qu'à la fin,
on lui annonce qu'il est mort, comme malheureusement ce qui s'est passé avec une partie des Khatoufim qui était à Gaza, la femme. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il espère qu'il est vivant, on lui dit qu'il est vivant, et puis à la fin, il est mort. Ça aurait été une autre histoire. Ça n'aurait pas été l'histoire du fromage de Bereshit, ça aurait été autre chose. Et ça aurait pu être une option, c'est pas grave. Il aurait eu quand même 11 enfants, et puis si ça se trouve, il aurait pu mourir, Yosef, et laisser ses enfants, lui, Ephraim Ménaché. C'est-à-dire, l'histoire aurait pu se passer autrement, d'ailleurs. Elle aurait risqué, dans l'histoire de Yosef, plein de fois, comme on le sait, avec la femme de Poutifar et tout, elle a risqué tout le temps de se passer de cette manière-là, que Yosef Bémet disparaisse. C'est quelque chose qui est absolument, disons, c'est possible. Maintenant, pourquoi j'insiste? Parce que le grand chidouche de la Torah, c'est Od Yosef Chai. Vous comprenez du coup? Ça veut dire quoi? C'est que plus la Torah insiste sur l'éventualité que Yosef puisse mourir, plus le fait qu'il est vivant est un chidouche. Ouais, plus on est mortel ou vulnérable, plus la vie de Yosef est une promesse auquel on doit croire, parce qu'elle peut être même contre-intuitive, c'est-à-dire contre l'intuition naturelle. Et je parle pas des goïms, je parle des juifs, parce que chez les goïms, ça c'est clair que Yosef doit mourir. On va le voir. Ça fait partie justement de l'équation, on verra après. Alors on va prendre les psukim, qui sont, vous voyez, chapitre 45 et ça, chapitre 37. Donc, en effet, il y a 9 chapitres entre ce moment et ce moment-là. C'est énorme. Si vous réfléchissez sur Bereshit, donc on pourrait dire que c'est un des plus grandes parties de l'histoire du livre de Bereshit. Donc, Vaya'alou Mitzrayim, c'est les frères de Yosef. Après que Yosef leur dit, je suis Yosef, votre frère, tout le drame de la révélation de Yosef à ses frères. Vayavo Eretz Knaan, El Yaakov Avien, Vayagidu lo lemor, Od Yosef Chai, Vechi ou Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, Vafog Libo Kilo Eminem. Donc, c'est difficile à croire. Vous voyez, l'homme amin, Vafag Libo, c'est presque une crise cardiaque, mais c'est ici que sont marqués ces 3 mots que le Gaon de Vilna donc va nous analyser petit à petit après. Od Yosef. C'est les 3 mots. C'est un peu, si vous voulez, je dirais que c'est le mantra de Gaon de Vilna. Chaque fois qu'on parle avec le Gaon de Vilna ou ses élèves, comment ça va? Od Yosef. C'est-à-dire, regarde moi, ouais, ça c'est un petit secret que je vous dis, quand je chante Od Avinu Chai, Am Israël Chai, je chante Od Avinu Chai, Am Israël Chai, Od Yosef Chai. Pas toujours, mais de temps en temps, quand je suis inspiré, je le dis aussi, parce que c'est comme Od Avinu Chai, il faut aussi chanter Od Yosef Chai, c'est quelque chose d'important. Alors, vous le savez qu'il y a marqué ici qu'il est roi en Égypte, alors c'est un petit peu vicieux, parce que c'est le vice-roi d'Égypte, mais il faut se souvenir que il y a la comparaison entre les deux doit s'arrêter à un moment. C'est-à-dire que pour nous, Vechiu Moshel Bechol Eretz Israël. C'est lui le Rosh Memshala, c'est lui le Nasi Amdina, c'est lui l'instigateur du sionisme, etc. Mais c'est pas en Égypte, c'est en Eretz Israël. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Ça, c'est aussi beaucoup d'enseignements, entre autres de Manitou. Alors, voilà. On continue. Vaïdabro el avet kol divrei Yosef, asher diber aleim, vayar et ha'agalot asher shalach Yosef laset oto, vatchi ruach Yaakov aviv. C'est-à-dire que ici on a Od Avinu Chai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement Od Yosef Chai, mais lorsque Yosef est vivant, alors Yaakov est vivant. C'est-à-dire que Kiilou, Yaakov était Chatzimet, il était à moitié mort pendant toutes ces années, pendant ces 20, maintenant je me souviens, c'est-à-dire c'était je crois 22 ans, j'ai un peu fou, mais c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire pendant plus de 20 ans, Yaakov Avinu n'a pas vraiment vécu, il a survécu ou sous-vécu, et puis le jour où il sait que le projet Mashiach ben Yosef existe, à ce moment-là, Yaakov Avinu, Israël, Chai Vatechi Ruach Yaakov Avinu. Donc c'est un moment dramatique, très important. Vayomer Israël Rav Od Yosef ben Ichai Chaverenu éternellement. Donc vous avez ici 3 psukim, 2 sur Od Yosef Chai, que Yaakov dit ou que les frères disent, et puis aussi Od Avinu Chai, que Yaakov dit lui-même sur lui-même. Donc tout ça pour dire que c'est pas seulement le Ari Akadosh et le Gaon de Vilna qui nous ont promis que Od Yosef Chai, c'est-à-dire que le projet du Mashiach ben Yosef pour nous va réussir, d'accord, contre tous les prophètes de mauvais augure qui veulent nous faire croire que c'est pas vrai, ou bien tous nos ennemis qui veulent nous empêcher que ça réussisse, et donc
Et donc, si on te dit, mais où c'est marqué dans la Torah? Eh bien, c'est exactement marqué ici dans la Torah. C'est-à-dire, contre toute attente. Parce que quand on ne le savait pas, et contre tout le rationnel, c'est que ça va pas marcher. Vous comprenez? Pour Yaakov Avinu, ça va pas marcher. Et contre toute attente, contre tout espoir, ouais, Afal Pichen Velamrot Akol, comme on chantait Eretz Israël, dans les chants Chalutzim, c'est-à-dire, eh bien, Yosef, Od Yosef Rai. Voilà. Ça, c'est la première partie du cours. Et c'était le Yesod, la base de tout. Alors maintenant, on peut poser la question, avant de lire le Gaon de Vilna, de pourquoi est-ce que il y a pas un thème comme ça, je dirais, sur, par exemple, la conquête du pays au moment du Baït Rishon, au moment de Baït Sheni, lo Yadou Ali, je sais que ça s'est pas passé facilement, mais je sais pas s'il y avait cette inquiétude existentielle du fait de la réussite du projet, je sais pas. C'est-à-dire, pourquoi, et chez David Ameller, on ne connaît pas ça. C'est-à-dire, Mashiach ben David, ou David en tant que roi, ou David, oui, une seconde, on ne connaît pas ce thème du danger. C'est pas qu'il n'y a pas de danger, mais c'est pas profondément lié avec l'identité. C'est quelque chose qui est spécial avec Yosef, cette chose-là. Oui, Annette. Parce qu'on a toujours dit après, dans la suite, pour l'arrivée du Mashiach, ça se fasse avec Yosef et puis après David. Mais on a dit que chaque génération a un potentiel de Mashiach, Ben Yosef. Ouais. Alors que là, ça a l'air d'être un truc, c'est si il est vivant, ça va. S'il n'est pas vivant, non, parce qu'on aura une autre génération. Oui, alors là, tu touches à autre chose, on va le voir dans le texte tout de suite, qu'il y a un potentiel de Mashiach ben Yosef à génération. Mais le problème, c'est que nous, on veut pas des potes en ciel, on veut des potes en terre. C'est-à-dire quelqu'un qui le réalise ici-bas. Et ça, c'est que au temps de la Géoula. C'est-à-dire que, comme on a déjà vu, la Géoula peut arriver à n'importe quel moment, pratiquement. C'est-à-dire, en tout cas, de manière comment ça s'appelle ça? Pas forcément n'importe quel moment, mais il y a des dates potentielles. Donc, il y a toujours un Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, qui sont là à chaque moment pour pouvoir, s'il faut, pouvoir le faire. Maintenant, nous, on s'occupe plus de ça, c'est fini, ça fait longtemps que c'est fini. Nous, on s'occupe non, parce que maintenant, on est dans la réalisation. Ce que je t'ai dit, le Mashiach ben Yosef, il est là. Il est sur terre. Il est plus en potentiel, il est en réalité. Et le Gaon de Vilna, lui, dit que maintenant, de son temps, c'est-à-dire commence la première heure, si vous vous souvenez bien du calcul des 12 heures du 6e millénaire, de 5500 jusqu'à 6000, commence la première heure, commence le temps de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, c'est fini les marches à vote, comment ce sera quand ça va arriver, dans le sens, un jour ça va arriver, un jour viendra, etc. Pas du tout. Le jour où ça se réalise, alors les questions sont différentes. Comme Manitou dit que la foi des Avot, c'est la foi d'une promesse qui un jour va se réaliser. Et la foi des Banim, c'est la foi de celui qui vit les réalisations et il se demande est-ce que ça va marcher, comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi c'est tellement difficile. Et est-ce que je vais réussir, est-ce que je dois continuer. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, et nous, on n'étudie pas ton sujet. On étudie le sujet de qu'est-ce qu'on fait quand c'est en train de se réaliser pour que ça réussisse. C'est-à-dire, Mashiach ben Yosef chez Loyamout, c'est pour que le projet de Mashiach ben Yosef arrive à sa fin complètement et que, ensemble, Mashiach ben David, il facilite le jour où Mashiach ben David va le rejoindre. C'est-à-dire, et c'est ça ce qu'on est en train de s'occuper maintenant. Ok, je pense que du coup, j'ai bien répondu à ta question. Maintenant, ce qu'on a vu dans les textes précédents, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Pierre. Comment le Gaon de Vilna interprète l'épisode des ossements de Joseph dans la perspective que Joseph est toujours en vie? Il interprète dans le sens qui va dire dans 3 paragraphes que Moshe Rabbeinu va recevoir la Neshama de Mashiach ben Yosef le jour où il va prendre les ossements de Yosef avec lui. C'est-à-dire que dans le temps de Moshe, c'est Moshe qui va devenir Mashiach ben Yosef parce qu'il va prendre sur lui la fonction des Hatzamot. Maintenant, si on demande c'est quoi les Hatzamot, alors il y a plein de réponses. Mais je vais dire aujourd'hui Hatzmaout, c'est-à-dire qu'il va prendre le potentiel de Yosef Hatzet de Yosef qui est d'amener le Yom Hatzmaout, Hatzmaout, Hatzamot.
C'est-à-dire, ou disons sinon, le Etzem, c'est l'essence des choses. Ken Etzem, c'est l'essence des choses. Disons, c'est déjà d'entrer dans les détails, de manière générale, c'est comme ça qu'il faut lire ça. C'est-à-dire que à chaque moment où Yosef apparaît, alors va nous dire le Gaon de Vilna, à ce moment-là, si le Tanakh ou après va nous parler, c'est qu'il y a une station Yosef de son temps. C'est-à-dire, comme disait Annette, il y a des Mashiach ben Yosef en potentiel. Maintenant, en potentiel, ça ne veut pas dire qu'ils sont que dans le ciel, ça peut être aussi des acteurs réels. C'est ça qu'on va voir dans un des petits paragraphes qu'on va étudier maintenant, qui va être très intéressant justement sur toutes ces identités. Alors, donc Moshe est un très important dans le processus. Moshe, c'est le Mashiach ben Yosef de son temps. C'est pour ça que Manitou compare toujours Moshe et Herzl. Parce que Herzl, Rav Kook a dit que c'était le Mashiach ben Yosef de son temps, et Moshe, c'est le Mashiach ben Yosef du temps de la sortie d'Égypte. Alors c'est très étonnant. Ouais, qu'est-ce qui a pensé à ce genre de choses? Tout le monde sait que Moshe est un Messie. Ouais, il n'y en a pas de doute. Voyez, Bishurun Melech. C'est-à-dire Moshe est Melech, donc il est le Melech, oint par Dieu pour nous sortir les Juifs d'Égypte. Donc il est Mashiach. Mais si vous prenez quelqu'un dans la rue, et même nous, et à brûle pour point, vous lui demandez, mais maintenant qu'on a appris qu'il y en a deux, ouais, est-ce que Moshe est Mashiach ben Yehuda, Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef? Tout le monde va dire Mashiach ben David. C'est-à-dire, et le Gaon de Vilna, il va dire non, pas du tout. Moshe Rabbeinu, peut-être au début, peut-être qu'après il a tout rassemblé, mais en tout cas, a priori, quand il commence son travail, il est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, voilà, je pense que c'est ça la réponse à votre question. Alors donc, pour revenir au processus du sujet, maintenant qu'on a vu les sources dans le Talmud, dans la Kabbalah et dans le Tanakh de cette question-là, alors on peut demander pourquoi est-ce que c'est tellement angoissant, et justement en comparaison avec David. Alors vous vous souvenez du texte qu'on a étudié il y a 2 semaines, qui disait que le Mashiach ben David, il descend du ciel sur un nuage, ouais justement c'est lui le potentiel, et puis que par contre, Mashiach ben David, Ani verochev al Chamor, lui, il est dans la matérialité, Chamor, il est dans l'ordre de la nature et tout. Et ça, c'est un thème qui a été étudié par tous les Gdol Israël, je pense au Maharal, je pense au Rav Naftali Seuda Berlin, bien entendu le Rav Kook et tout, qui constatent que si Dieu a fait la sortie d'Égypte d'un nuage, d'accord, descendu du ciel, c'est-à-dire le processus miraculeux, c'est parce que s'il avait fait la sortie d'Égypte de manière naturelle, petit à petit, step by step, eh bien, le processus aurait été immédiatement détruit, étouffé dans l'œuf par les Égyptiens, c'est-à-dire par les ennemis d'Israël qui font tout pour empêcher que ça arrive. C'est-à-dire que dans le monde, on peut faire beaucoup de processus naturels. Ouais, les Indiens d'Inde, ouais, avec Mahatma Gandhi, ont réussi à jeter les Anglais d'Inde de manière naturelle. C'est vrai qu'il y avait quelque chose un peu surnaturel dans la démarche de Gandhi, mais quand même, c'était de manière naturelle et ça a réussi. C'est-à-dire la France, la Révolution française, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle, avec beaucoup de sang, mais ça a réussi. Alors vous me direz, si toutes les nations peuvent réussir Beder Khateva, pourquoi est-ce que le peuple juif ne pourrait pas réussir? Donc pourquoi s'inquiéter? C'est-à-dire on peut s'inquiéter que ce soit douloureux, mais pourquoi tu veux que ça réussisse pas? Réponse, parce que on est le seul peuple qui avons le monde entier contre nous dès qu'on décide de faire la Géoula. C'est-à-dire, à la limite, quand on est en galoute, les goïms, ils nous font un petit pogrom à droite à gauche, mais comme on l'a étudié souvent, on a un contrat tripartite entre Dieu, les goïms et nous, qui est marqué dans la Gemara de Ktubot, qu'ils n'ont pas le droit de nous faire trop de tsures, de malheurs, et nous, on n'a pas le droit de leur faire trop de problèmes. C'est-à-dire, et Dieu a l'obligation de maintenir cet état. Par contre, quand le temps de Géoula est arrivé, autant nous, on veut amener la Géoula, autant les forces de frottement et d'opposition naturelles à tout processus de changement grandiose, ce qu'on appelle des révolutions, c'est-à-dire autant l'intensité des forces est en fin de compte fonction du potentiel d'opposition au processus. Alors si je disais que les Anglais se sont opposés au processus de l'indépendance de l'Inde, c'est vrai. Mais dans les rapports de force, on pourrait dire que l'Inde était fondamentalement plus forte que les Anglais en Inde. Parce que l'Inde, c'est pas une colonie anglaise. C'est-à-dire, c'est pas naturel qu'elle soit une colonie. C'est naturel qu'elle recouvre l'indépendance. Donc, ça s'est fait naturellement. Par contre, nous, on a tout Esav, tout Ishmaël, tout Amalek contre nous à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire, on va vouloir, s'il vous plaît, laissez-nous
construire 3 Yishuvim en Eretz Israël. Un petit à Rosh Pina et ensuite à Petah Tikva, etc. On va construire ça. On n'est pas conscient dans le ciel et dans le monde, en fait, on le sait. C'est-à-dire, mais disons qu'on veut ne pas être conscient, mais les gens qui sont sérieux, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire, eux, ils te disent, mais tu vas bouger un petit doigt, mais tu vas avoir une mégatonne d'opposition de tous les goïms, les 2 grandes coalitions, bien entendu, Ishmaël et Esav, et au milieu entre eux, c'est Amalek qui fait l'union entre les 2 ensemble. On a des tonnes de Salamalek qui vont vouloir s'opposer à nous et empêcher le processus. Donc, Mashiach ben Yosef, il est voué à la mort naturellement. Vous comprenez, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas naturel, et pourtant, ça va réussir de manière naturelle. Ani v'rochev al chamo, puisque c'est sa vocation. Donc, ceux qui sont responsables de ça, comme j'ai dit des fois, le Gaon de Vilna était tellement conscient que naturellement, il aurait tendance à dire, vous savez quoi, on va repousser ça de quelques centaines d'années, ou on va attendre que Dieu nous aide encore un peu, ou qu'il nous sorte comme en Égypte avec des grands miracles, qui nous envoie, quand il en aura marre de voir qu'on fait rien, qui nous envoie Mashiach ben David, et que avec des miracles tout se fasse. Ça, vous connaissez cette argumentation. Mais le Gaon de Vilna sait qu'il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand au bout de 9 mois, une femme va accoucher, qu'on sait que jusqu'au temps moderne, mais en tout cas pendant toutes les périodes de l'histoire, toutes les femmes qui étaient en couche étaient Besharat Sakana, ils étaient en très grand danger, c'est-à-dire pour elles et pour l'enfant, qu'on ferait les moyennes de statistiques de mortalité infantile et des mères et tout, vous le savez, c'était plus de 50% souvent dans l'histoire, c'est-à-dire jusqu'au temps moderne, on est dans le temps de la Géoula, donc c'est normal que ça se passe autrement, puisqu'on arrive à des 0,0%, comme a dit Marc, parce que le Mashiach ben Yosef, il va pas mourir, donc on a la péridurale et tout, mais c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que la seule chose qui était impossible à dire, si le sage-femme, le médecin ou la mère elle-même de dire, vous savez, ça fait tellement mal, c'est tellement dangereux, si on attendait encore quelques mois, c'est-à-dire, ou si on empêchait l'accouchement, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est impensable. Donc le Gaon de Vilna, lui, il le sait, il sait qu'on ne peut pas attendre que Beïta, c'est en son temps, il sait que ça va venir naturellement, et il sait qu'il y a un danger. Donc c'est pour ça qu'il faut s'habituer à cette idée, que l'idée du danger, ça on l'a déjà vu dans les cours d'avant, c'est au paroxysme, Mashiach ben Yosef, chez l'Oyamut, c'est-à-dire le danger d'échec total du projet Géoula de ce point de vue-là. Alors maintenant, on va commencer à étudier le texte, il nous reste plein de temps. L'essence du Mashiach ben Yosef est de 3 sortes. Alors, ce premier texte, il va pas parler directement du sujet, et je me suis demandé pourquoi il l'a cité ici, c'est plutôt à la fin dont il va parler directement du sujet du danger de mort, mais en fait, c'est parce que le Gaon de Vilna est en train de, non pas de parler du danger de mort, mais des remèdes, des médicaments pour qu'il meure pas. C'est-à-dire, comment comprendre d'où va venir la garantie du Ephraim. Parce que la conclusion avec laquelle on doit sortir aujourd'hui, c'est pas, oh, il s'est angoissant, il nous a dit qu'il risquait de mourir, c'est au contraire. Tout le monde dit qu'il risque de mourir, et c'est incroyable que le Gaon de Vilna nous a dit que c'est sûr qu'il va pas mourir, oh Dieu Ephraim. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'il faut sortir, oh Dieu Ephraim. Alors, regardez, il nous dit comme ça, l'essence de Mashiach ben Yosef est de 3 sortes. Premièrement, la dimension du Mashiach ben Yosef dans les sphères supérieures et matat. Je n'ai pas mis la fin du nom, je vais vous le dire après. C'est le nom d'un ange qui a une haute position, c'est l'ange qui représente la sphira d'Yesod, on va en parler. Et comme il a une grande position, on n'a pas le droit de prononcer son nom. En fait, je peux vous le dire, mais juste ne le dites jamais, c'est pour ça que je ne l'ai pas imprimé j'ai effacé, c'est-à-dire quand j'ai corrigé le livre, c'est il y a R-O-N à la fin. Alors ne dites pas, ah, ça fait comme ça, comme ça. Il faut savoir c'est comme les histoires d'Aladin avec les génies, c'est-à-dire, c'est des problèmes de Al-Hadin, c'est des problèmes de rigueur des choses. Il y a des noms d'anges qu'on ne prononce pas. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, vous pouvez dire autant que vous voulez, mais celui-là, on ne le prononce pas parce qu'il est trop fort. Alors, il s'appelle donc Matat avec R-O-N à la fin, le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire de quoi? Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire le ministre de l'Intérieur. Sarapnim, c'est comme ça que l'appelle le Gaon de Vilna dans le Sefer. On va voir pourquoi il s'appelle comme ça. Mais un sar,
vous vous souvenez que les anges s'appellent aussi souvent des sarim, d'accord? Ouais, c'est-à-dire donc nom du traducteur, ange représentant la sphère du Yesod, comme nous le savons tout et que nous le savons, c'est-à-dire virgule, comme nous le savons, pardon, virgule, tous les deux sont issus de la lumière d'en haut. Tous les deux appartiennent à la sphère du Yesod dans son action de la guerre contre Armileus, en particulier dans la guerre de Gog et Magog. Il est aidé par Seria Ben Dad. Alors la fin, Seria Ben Dad, je ne peux pas vous expliquer, c'est quelqu'un qui est de la famille de la tribu de Dan, et ça apparaît dans beaucoup de Midrashim, qui sont cités entre autres par le Roi Chaim Akadosh dans la Torah, mais qui sont dans les Midrashim, c'est-à-dire pas dans la Gemara, mais dans les Midrashim quand il parle du Mashiach Ben Yosef, parce qu'il y a même des sources midrashiques en dehors de la Kabbalah, et il parle aussi de Seria Ben Dan. Si quelqu'un a des références pour m'expliquer, ou le fur de quelqu'un, un Yismar, je connais pas ça. Alors voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui est important pour comprendre maintenant ça, il faut étudier un petit peu de Kabbalah et d'étudier que tout ça c'est lié à la sphira, la sphira qui s'appelle la sphira de Yesod. Alors en bas, on voit tout de suite ce que je vous ai dit, c'est que il y a un grand danger et que le danger, c'est la guerre contre Armileus. Pourquoi? Armileus, c'est le représentant de Esav, en gros, et Esav est l'antithèse de la sphira du Yesod dans ce sens, de cette lecture, ou bien de Amalek, mais ça, on va moins en parler parce qu'on ne peut pas parler de tout. Maintenant, pour terminer le cours, ce que je vais vous montrer, pour qu'on se prépare au cours suivant, parce que au début, le Gaon de Vilna, comme il le fait de temps en temps dans son livre, il utilise des notions de Kabbalah, donc on n'a pas le choix, il faut un petit peu voir. Vous vous souvenez qu'il y a 10 sphirot, Keter Chochma Bina, Da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod Malchut. Bon, maintenant, comme on n'est pas loin de Sukkot, les deux d'en bas c'est Yesod Malchut, et si on prend les parallèles avec les gens importants de la Torah, Avram c'est Chesed, c'est les Ushpizin, vous vous souvenez, à Sukkot, Yitzhak c'est la Gvura, Yaakov c'est la Tiferet, ça tout le monde connaît. Après on continue, Moshe c'est Netzach, Aaron c'est Od, Yesod c'est Yosef, et David c'est Malchut. Donc ça c'est un incontournable quand on va étudier et qu'on veut avancer dans l'approfondissement des choses, quand on va étudier l'identité de Yosef Hatzadik, c'est-à-dire du Mashiach Ben Yosef, il faut se souvenir qu'il correspond. Il faut faire attention à tout. Il correspond à la sphira qui s'appelle la sphira du Yesod. Et que comme Yesod et Malchut, ils se marient toujours ensemble, c'est-à-dire donc, on va voir que la réussite du projet, c'est que Yosef et David soient réunis l'un avec l'autre. Celui qui pense qu'on peut faire le monde avec de la Malchut sans Yesod ou d'un Yesod sans Malchut, il pense que on peut faire la Géoula avec l'un des deux sans le deuxième. C'est-à-dire que tous les gens qui pensent comme ça prouve qu'ils n'ont jamais étudié la Kabbalah. Comme disait Manitou, il n'y a pas de Mekoubalim qui sont antisionistes. C'est-à-dire que c'est impossible parce que si tu es Mekoubal, tu sais que tu fais toujours un Yichoud de Yesod Malchut, donc tu fais un Yichoud entre Yosef et David, donc tu sais très bien que Yosef, il est vivant et qu'il doit être en Yichoud avec David Amelech. Voilà. Ça c'est maintenant. À partir du moment et je m'excuse pour ceux pour qui c'est un petit peu, ça fait peur ce genre de choses, vous inquiétez pas, comme vous avez vu, tout le texte du Gaon de Vilna, c'est pas quelque chose comme ça, donc sinon vous faites une petite parenthèse dans votre étude, et puis c'est tout, et on se retrouve après. Mais en tout cas, à partir du moment où tu acceptes l'idée que Yosef et Yesod, c'est des concepts correspondants, chaque fois que on va parler de Mashiach Ben Yosef, on va savoir que dans le ciel, la vertu dans ce qu'on appelle les sphirotes, la vertu qui correspond à ça, c'est celle du Yesod. C'est comme si nous, en ce moment, le sionisme est en train de marcher en plein boom, ça veut dire que dans le ciel, la sphira dominante de la Hanagat Hashem dans le monde, la manière dont Dieu dirige son monde, ça va être le Yesod. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que Yosef, il se promène avec sur son t-shirt, il est marqué Ayam the Yesod. C'est pas comme ça. Mais ça veut dire que la manière dont Dieu vous comprenez très bien. Dites-vous que dans le temps de catastrophe, c'est la vertu des rigueurs qui
qui est en meilleure phase. Dans les temps de bienfait, c'est la vertu de chesed, c'est-à-dire du bien qui est. Et puis si ça va encore mieux, alors on monte à des sphirotes plus en haut, de chokhma, de bina, etc. Top. C'est-à-dire que, en fait, il y a une chose, c'est-à-dire la hanaga du monde, et selon le temps et la réalité, alors c'est une certaine hanaga qui est prédominante dans le ciel. Alors quand c'est Yosef, alors c'est Yosef. Et c'est pour ça qu'il nous dit que il y a en fait dans Mashiach ben Yosef, il y a 3 sortes. Alors je vous le dis tout de suite. Le premier, c'est la sphira, ou la hanaga elokit. Le deuxième, c'est la personne. Mashiach ben Yosef d'en bas à chaque génération, comme Annette a dit. C'est-à-dire, c'est à chaque génération, c'est la personnalité. Et à la fin, pour qu'on termine avec quelque chose de clair, il y a le Messie, fils de Yosef, qui réside dans chaque maison d'Israël en général, c'est-à-dire dans chaque personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, nous dit le gars de Vilna, si tu cherches le Mashiach ben Yosef, tu dois t'habituer dans ce qu'on appelle la théorie de la relativité, à savoir qu'il est dans 3 dimensions. Premièrement, la dimension complètement spirituelle, comment Dieu dirige son monde, on pourrait dire le côté Eloki. Deuxièmement, le côté politique, qui est la personnalité qui s'appelle le Mashiach ben Yosef. Je rappelle que le mot Mashiach, c'est Melech HaMashiach, c'est-à-dire quelle est la personne qui dirige le monde en tant que personne. Il dit dans chaque génération, il y en a un. Actuellement, il y en a un. Qui sait? On ne sait pas forcément. C'est-à-dire, comme le fait que après le Gaon de Vilna va me faire une liste, il va la terminer avec lui en disant je suis le Mashiach ben Yosef de mon temps, et après le Rav Kook va dire que Herzl était le Mashiach ben Yosef de son temps, c'est-à-dire du temps de Herzl qu'il est aujourd'hui. Je vous le dis pas parce que je suis pas sûr que je le sais, mais en tout cas il y a une personne et ensuite il y a ce qu'on appelle un mouvement historique, Yemot HaMashiach. Et c'est quoi? C'est le fait que dans une grande partie des Juifs, il y a un nitzot, une étincelle de Mashiach ben Yosef qui se trouve à l'intérieur. C'est ce qu'il dit ici, vous voyez, dans le C. Il le dit comme ça, on le reprendra la semaine prochaine. Et dans chaque juif en particulier, quiconque mérite en fonction de ses actions et du mérite de ses actions qui font partie des fonctions caractéristiques du Mashiach ben Yosef est une étincelle de la racine de l'âme du Mashiach ben Yosef, chacun selon le niveau de ses actes. C'est-à-dire que si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée de Mashiach ben Yosef, oui, c'est une erreur de dire il y a que là, il y a que là, il y a que là. Et d'ailleurs, quand vous prendrez, si vous parlez avec des juifs très datim, ils vont aller que dans le B, dans le petit b. C'est-à-dire, ils vont dire moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises qui c'est et que je puisse le passer à l'examen de sa religiosité pour être sûr que c'est Bémet, il a été choisi par Dieu. Est-ce qu'il a un Shtraimel? Est-ce qu'il a des péotes? Est-ce qu'il a une longue barbe? Et est-ce qu'il fait les mitzvot? À ce moment-là, il pourrait être candidat à être le truc. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est dis-nous qui est le dirigeant. C'est-à-dire, il s'occupe en fait de savoir qui dirige les choses, qui est tout à fait légitime, parce que la politique d'un État passe par son dirigeant. On le voit très bien avec Bibi, on l'a vu avec Ben Gurion, on l'a vu avec Herzl, on l'a vu avec De Gaulle, avec Churchill, avec Napoléon, et etc., avec Paro, et Moshe Rabbeinu, l'Avdil, Kamouvan. C'est-à-dire que c'est un point très important, qui est la personnalité. Deuxième point très important, qui est un chidouche, c'est que c'est pas lui qui fait, c'est nous qui faisons, parce qu'on a tous ceux qui font, et qui sont méritants, ont chacun à son niveau une étincelle de Mashiach ben Yosef. Et troisième point, parce qu'on est croyant, c'est que Dieu dirige ce temps-là avec la vertu qui s'appelle Yesod, qui est la vertu d'un Agat Hashem, la manière de diriger qui correspond au temps de Mashiach ben Yosef. Ouais. C'est-à-dire, quand on sera dans le temps de Mashiach ben David, Dieu dirigera le monde avec la sphira de Malchut. Et avant, par exemple, au moment de la sortie d'Égypte, on était dans la vertu de Tiferet. C'est-à-dire, autant au niveau de Moshe, autant au niveau de Yaakov Avinu, etc. C'est-à-dire, ça fait partie des choses qu'il y a toutes les vertus, mais une vertu prédominante qui est là. Donc, comment s'appelle son ange? Mais comme ça, on finit avec aujourd'hui. Comment s'appelle son ange? Ouais, il s'appelle comme ça. Il a dit le prince de l'intérieur. Pourquoi? Parce que par définition, Yesod, c'est la manière dont le monde est dirigé en secret, et Malchut, c'est la manière dont le monde est dirigé de manière révélée. La royauté de manière générale. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik, c'est celui de Yosef, Tzadik Yesod Olam. Ouais, la vertu de Yesod, c'est toujours Tzadik Yesod Olam, on le va voir la semaine prochaine. Et que, par définition, quand tu es Tzadik, si tu es un vrai Tzadik, tu es Tzadik Nista. C'est-à-dire tu es un Tzadik caché. C'est-à-dire que dans l'équation Yesod Malchut, Yesod dirige tout,
mais ça se voit par la malchoute. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a, dans la manière dont Dieu dirige les choses par la mida de Yesod, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut voir, et c'est comme ça qu'il se dirige. Donc c'est un petit peu paradoxal. D'un côté, le sionisme, il n'y a rien de plus visible que ça, de visibilité par rapport à nous, par rapport au monde entier. C'est-à-dire tout le monde regarde dans les Hadashot ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe à Jérusalem tous les soirs. C'est-à-dire qu'on est les plus visibles possibles, mais paradoxalement, la manière divine dont c'est dirigé, c'est la plus cachée possible. D'ailleurs, c'est un fait, parce que ça se passe de manière naturelle. C'est-à-dire que tout est miraculeux, mais tous les miracles sont de la vertu du tzaddik nista. C'est-à-dire que Dieu, je parle maintenant de la manière dont Dieu dirige les choses, c'est-à-dire qu'il va travailler, à Kadosh Baruch Hu, il fait des heures supplémentaires, en ce moment, il travaille très dur, c'est-à-dire pour que ça réussisse, et ça réussit au Dieu Sephraï, mais comme ça se passe de manière naturelle, à ce moment-là, la vertu qui dirige, elle est derrière le rideau, c'est-à-dire comme dans les marionnettes, il y a des fils, c'est-à-dire de Akadosh Baruch Hu, qui tirent les fils de l'histoire, mais quand on le garde, on ne le voit pas, alors qu'à la sortie d'Égypte, on l'a vu. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est une espèce de paradoxe. Plus la réalité de la Géoula est basse, c'est-à-dire dans la nature, plus la hauteur de la protection divine est haute dans le sens de Yesod. Alors je vais terminer avec l'explication de Nazir, qui dit que ce nom-là, c'est-à-dire, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire, ce nom-là, c'est un nom grec. Méta, ça veut dire quoi, méta en grec? M-E-T-H-A. Métaphysique, métabole, c'est au-delà. C'est bien, merci. Quand tu fais comme ça, je crois qu'il y a des mouches dans ta... Au-delà. C'est-à-dire, au-delà, ouais, méta. Et ron, ouais, maintenant j'ai divisé en deux, c'est le même mot que théatron. C'est-à-dire que c'est en fin de compte, c'est l'endroit où il y a un rideau. Ron, c'est un rideau. C'est au-delà du rideau. Alors vous comprenez. Malchut, c'est en deçà du rideau, c'est le sarachut. C'est-à-dire, c'est le ministre de l'extérieur. C'est le ministre qui est vivant, qui est visible. Et le Yesod, c'est l'ange, il s'appelle comme ça, parce que c'est l'ange qui dirige tout, mais qu'on ne voit pas parce qu'il est derrière. Vous m'entendez plus? Si, Oui, si. oui. Oui, vous Le entendez? rideau. Qui est derrière le rideau. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit, le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, donc, on va terminer avec ça. C'était des notions de Kabbalah. C'est-à-dire, et souvenez-vous de tout ça, c'est que l'idée importante qu'on va développer la semaine prochaine, c'est qu'il y a trois grands acteurs dans le processus messianique. C'est des idées que Manitou aussi reprend souvent, et je vais les reprendre. Il y a l'Anagat Hashem spécifique du temps de Mashiach ben Yosef. Il y a le dirigeant des temps de Mashiach ben Yosef, le Melech à Mashiach ben Yosef. Et puis, il y a le mouvement populaire qu'on appelle Yemot à Mashiach du temps de Mashiach ben Yosef. Toda Rabba. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Brouchati. Azakou Barour. Baruch Tiye. C'est tout ce que vous avez à dire? C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Je trouve que c'était hyper simple aujourd'hui. Non? Et donc, j'allais dire le nom. Le Sarapanim, il a une gématria de 999, et c'est de là qu'il tire les 999 pas. Oui, pas seulement. C'est que quand tu étudies la Kabbalah, c'est une science pas déductive, mais inductive. C'est-à-dire que quand tu lis des choses, tu dis, j'ai pas le choix, Anitzach les Kabel, c'est pour ça que ça s'appelle la Kabbalah. Et puis plus tu apprends, plus tu vois que tout se recoupe. C'est comme si tu dis, d'ailleurs, en médecine, je crois que c'est plus comme ça. C'est quand tu étudies le corps humain, c'est-à-dire, t'as pas une théorie mathématique qui dit, comme en physique où tu pars d'un truc et puis tu arrives à une conclusion, ensuite tu le vérifies de manière empirique et tu vois que ça marche. C'est-à-dire, en fait, la médecine, c'est empirique. En gros, c'est complètement empirique, c'est-à-dire, tu observes et puis un jour tu te rends compte que tout est lié avec tout et tout marche bien. Alors, la Kabbalah, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens supportent pas la Kabbalah. Parce que on a été éduqué avec Descartes, avec le rationalisme, et puis on dit, mais explique-moi pourquoi c'est comme ça. Alors, le Rav, il te dit, mais tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est marqué dans le Sefer, et puis tu dis, mais pourquoi Sefer? Ben, parce que c'est comme ça, et puis tu étudies. Et puis t'étudies, et puis un jour tu vois que tout est lié avec tout, c'est-à-dire tout, il y a un rationnel global, et tu te rends compte
que c'est vraiment comme ça que Dieu dirige son monde, parce qu'il y a ce qu'on appelle un irgun, un organisme vivant qui est tout ça ensemble. Alors là, c'est un des exemples. C'est-à-dire, petit à petit, le fait qu'on l'appelle Matat, c'est-à-dire, pour ne pas dire son nom, chez les gens qui ont l'habitude, il l'appelle Matat, c'est-à-dire, tout d'un coup, on voit qu'il a 999, et après, on voit d'autres choses, on voit plein de choses, et donc on voit que tout d'un coup, on comprend que ça peut pas être autrement, tu vois. C'est-à-dire parce que maintenant, on parlait des 981 pas de notre démarche, ni du Melech HaMashiach, ni de la Sfirat Yesod. On parlait de nous, ce qu'on a à faire. Puis d'un coup, on se rend compte que dans la Nagat Hashem, il y a les mêmes choses qui apparaissent. C'est très bien. Toda Rabba pour la remarque, qui est très importante. Autre machou? Bon, eh ben, c'est comme ça, Toda Rabba. Merci beaucoup, beaucoup. Beaucoup pour l'écoute. Merci. Ouais. Et Bezrat Hashem, ne décrochez pas, parce que c'est pas parce que c'est profond que c'est impossible à comprendre. Au contraire, je pense que c'est pas très très difficile. Il faut juste ne pas être Nationaliste. Oui, ou repoussé par les notions qu'on connaît pas encore. Il faut justement, im kabbalah kabel, un peu recevoir, un peu de patience, intégrer, digérer, et puis après, Bezrat Hashem, tout ira bien, quoi. Mais de toute façon, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses qui étaient tout à fait aussi rationnelles. Et à bientôt, Bezrat Hashem, et des bonnes nouvelles surtout pour Am Israël. Bezrat Hashem, il en faut beaucoup, il y a plein de choses qui sont en ébullition en ce moment. Bezrat Hashem, nireh harbe yeshuot. Kol tov. Au revoir, allez, 30.